C'est interdit là. Le dragon entier alors. Le gros drapeau c'est interdit. Donc on s'arrête pas en ayant au radar. Par contre, il y a des copains qui vont l'habiller pour le protéger des taggers. Donc nous on met du film plastique autour du radar. On ne les dégrade surtout pas, forcément. Ça coûte cher. Donc on arrive à Narros. Narros, les copains du 64 nous rejoignent. Une partie 47, une partie 32. Il y en a une partie là, mais il y a d'autres qui arrivent. Du Gers. Donc on espère être très nombreux. Et donc Narros, en fait, c'est le départ officiel de la manif. Donc une délégation va être reçue par le député de Dax. Vers 11h, on va y aller. Vous partirez un poil après pour arriver sur une fête avec le député pendant qu'on discute. Voilà, pour lui montrer que vous êtes nombreux et qu'on est nombreux. Ensuite, donc, on repart vers l'idée de repartir à midi au plus tard de Dax pour être à Tyros. On va manger avec tout ce casse-croûte, j'espère. Casse-croûte à Tyros au arènes, à l'ombre. Donc on vous fera ranger les motos assez pareil. On a vu les gendarmes, pour ranger les motos, il y a 2 parkings. Pour faire 2 convois. 2 convois, pourquoi? Parce que quand on repart, c'est là le point fort de la journée, entre guillemets, c'est qu'on va au péage de Bénès. Un péage, c'est plus compliqué à bloquer, à tracter ou autre. Donc ce qu'on a obtenu de la préfecture et des gendarmes, c'est qu'on ne bloque pas le péage, parce que là, c'est d'autres moyens. Donc ils autorisent à rentrer sur le péage à une vingtaine de personnes pour tracter sur les plots. Mais on sera visible, on aura nos gilets. Les cortèges et les autres ne seront par côté, donc visibles. Vous avez la banderole pour tenir la banderole. Et par côté du péage, il y a la voie d'accès du péage de la route de Cap-Breton. Là, c'est pareil. Certains pourront tracter. Sur ça. Donc, bon, on sera visible quand même. Donc, là, le tractage au péage, c'est 1 heure, 3 quarts d'heure. Tout le monde passe, tous les motards passent gratuitement, forcément. On ne fait pas. On se rassemble après le péage. On part vers Bayonne. On sort à Ondre. À Ondre, il y a 1 ou 2 radars pareil à protéger. Et on revient après, donc, point final au CGR à Tarnos, où il y a un grand parking, donc vers 17h. Voilà l'organisation. En termes d'organisation important, vous avez donc les gilets jaunes là, qui sont là pour bloquer les carrefours. Parce qu'on a un convoi déclaré, donc on bloque tous les carrefours. Pour ceux qui ont pas l'habitude, l'important c'est laisser à gauche un passage pour qu'ils puissent remonter facilement, pour pouvoir bloquer les carrefours suivants. Puisque le principe c'est que les gendarmes en moto arrivent en premier, bloquent le carrefour, on prend le relais, comme ça les gendarmes remontent aussitôt, etc. Voilà comment on fait. Donc surtout à Dax, c'est ça que c'est important, surtout en ville, laissez le passage à gauche. Veillez à bien vous serrer, et si les rues sont étroites, et bien on est en file indienne, mais bon. Ça c'est super important en ville. Sur la voie rapide, on est assez nombreux, on va s'étaler. On fait bien 2 voies. On montre qu'on est là, c'est important. Voilà, si on n'était que 10, bon, ce sera rangé. Là. On a de quoi se manger. J'espère qu'on sera encore plus nombreux entre Dax et Bénès. Bon, j'espère que vous avez la clim. Et le plein. Oui. Après le mec, après on revient à sa place. Et toi Jean-Philippe, tu restes devant. C'est la voiture avec la seconde de la voiture. Jean-Philippe, Christian avec eux. Enchanté. Il y a une antenne, on peut mettre un fagnon.
la route devant la permanence de notre député de la République en miettes. Donc voilà, ça se passe bien, on fait ça avec Jérôme, on s'amuse. C'est un atelier peinture. Et les temps rouges et verts. Ouais, ça marche bien la clé. Allez, là. Ouais, vous m'entendez? Allez, parle fort. Donc Monsieur Cos, avec son assistant vice-président, nous ont bien reçus, comme toujours. Monsieur Cos nous a... Gueule un peu, gueule. Monsieur Cos nous a dit, comme son collègue Monsieur Lenné, que nous avons rencontré la semaine dernière, deuxième député des Landes, donc il est d'accord avec nous. Cette mesure à 80 km/h ne baissera pas la mortalité sur les routes, notamment dans le Grand Sud-Ouest où il y a de grandes lignes droites. Donc M. Cos en est convaincu. Il en est tellement convaincu qu'il nous a promis qu'il remettrait en main propre mardi soir. Il voit le Premier ministre et il remettra en main propre donc un courrier lui disant que ce qu'il pense donc que ça ne sert à rien et qu'il y a d'autres choses à faire en matière de sécurité routière, amélioration des infrastructures, éducation des jeunes. Et je viens quand même. Voilà. Donc, M. Cos nous a dit aussi qu'il nous ferait suivre ce courrier. On vous le fera suivre également. Comme ça, on vous prouvera que M. Cos tient ses engagements. Nous l'espérons aussi. Voilà. Donc, écoutez, on a aussi dit que c'est pas la fin du mouvement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle manifestation. Il y en aura plein d'autres. Et M. Cos, comme certains de ses collègues, feront remonter à M. Philippe que sur le territoire, ça commence vraiment à gueuler, pour pas dire autre chose, et que cette mesure ne sert à rien et qu'il faut passer à autre chose. Voilà, donc nous sommes encouragés, même par nos députés, à continuer. Allez, c'est parti. Comment s'appelle le gars qui est monté de la 64? Michel Amerigo. Il y a Michel Amerigo de la 64. Michel Amerigo qui est le coordinateur adjoint de la FFMC 64. Amerigo. Comme ça se prononce. M-E-R-I-G-O. Et son prénom c'est Vespucci. Non. Mais non. Le gars de la... Bruno Lomanerche. L-A-U. M-E-L-E-R-C-H. Et il y avait même mégaphone. C'était avec eux. Non, ils font tous le même coup là, les députés. Localement, ils sont d'accord avec nous, ils sont contre la règle, ça ne sauvera pas de vie. Et par contre, ils font la chaise vide quand il faut voter au niveau du Parlement. Donc c'est pareil, il avait été fait par ailleurs avec nous. C'est le discours, le langage. Monsieur Lenné, pareil à Mont-de-Marsan. Il n'a pas eu le temps d'aller à Paris pour Personne n'a l'affronté réellement, Edouard Philippe, et du coup, on doit se rapporter. On peut avoir votre contact pour vous envoyer le mail concernant l'argumentation malicieuse. Non, mais si vous voulez nous noter, ce sera plus facile. Débloque pas au bout d'un moment. Non, mais non. Oui, je l'ai reconnu. Au bruit, le régime moteur.
Faut nous ouvrir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh ben non, elle me fait pas reculer, merde. Ah non, mais nous, on est avec eux. Ah non, ils vont me faire passer là. Quel connard celui-là. Mais c'est vraiment un connard de chez connard. Allez, vas-y. On est avec eux là. Il y avait des cochons, mais il y avait des cochons aussi. C'est l'autre côté qu'on va... Pour photographier tous les groupes sont passés. Bah ouais, pourquoi? Il n'y a plus personne là. Et puis il y a le caméraman aussi. Allez, écoutez. Oui, bah oui. Ah, c'est cassé le business. Ouais, c'est la fouille. Vas-y. Si tu prends des photos. On manifeste contre les 80 km/h. On est les motards de la Fédé française des motards en colère. Vous avez raison. Et voilà, c'est la fumisterie. Ouais, tout à fait. On est contre, même si ça Vous êtes pour vous? Vous êtes pour? Vous êtes pour la Pas du tout, pas du tout, parce qu'on roule à la même vitesse que les camions maintenant. Vous êtes pour les 80 km/h? Ah non, je suis pas pour du tout, non. Bah attendez, à ce pays c'est 130, 110, 120, 70, il y en a pour toutes les sauces ici. Fédération française des motards en colère, on manifeste contre les 80 km/h. D'accord. Les 80. Vous êtes pour ou contre les 80 à l'heure? J'ai absolument aucune idée. Vous êtes pour ou contre? Je ne sais pas. Non. C'est le 1er juillet. D'accord. Les 80 km/h, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien. C'est bien ou c'est Non, pas? non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que, Il va y avoir moins de morts, il paraît. ouais. Il y a plus de morts encore. C'est pas vrai. Ah oui, il y a plus. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça c'est pour la caisse de l'État, ça. Voilà, c'est bien. Ça va sauver des villes aux 80 km/h? Non, mais il n'y a pas de raison de faire une histoire pour ça. Franchement, il y a plus 70, vous êtes d'importance. d'accord pour 70? Je m'en fous. 60? J'ai pas d'opinion. On fait que 50. râler, ça par contre, ça je le sais. Les 80 km/h, vous êtes pour, contre? Je ne sais pas, je suis espagnol et c'est la première fois que je viens en France. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Les 80 à l'heure, alors qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une erreur, monsieur. C'est une obstination de notre Premier ministre que je ne comprends pas. Les 80 à l'heure, qu'est-ce que vous en pensez des 80 à l'heure? Ah bah, moi j'habite dans une île, alors... Dans une île? Oui. C'est déjà limité. Ah, il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus de On voitures. les a supprimées. Ah oui. C'est une solution. Supprimer les voitures, comme dans les îles.
Je peux vous demander qu'est-ce que vous en pensez des 80? Ça servira strictement à rien. Hein? Ça ne servira strictement à rien. Ça va pas faire baisser le nombre de morts, il a dit le Premier Non. ministre? Je suis persuadé que non. Mais 70, il y en aurait moins encore. Ouais, pourquoi pas 50 aussi. C'est ça. Allez, bonne journée. Entre les 80 km. Les 80 km/h. Ah, je croyais que c'était gratuit, vous auriez pu nous laisser passer gratuitement, On a ça aurait été essayé, mieux. ils n'ont pas voulu. Ouais, ça a été tenté. Vous en pensez quoi, vous, des 80 km/h? Comment? Vous en pensez quoi, des 80 km/h? Du moins qu'il y ait moins d'accidents, c'est ça que je veux, le reste, voilà. Vous en pensez quoi, les 80 km/h? Pas grand bien, hein. Pas beaucoup de bien. Pas beaucoup. Pourquoi? Ça va pas sauver des vies? Oui, aussi, j'espère. Je m'en fiche. C'est une honte. Qu'est-ce C'est que vous une en pensez, honte, 80 km/h. Ça va pas sauver des vies? Non seulement 80 km/h, mais même sur les autoroutes, on n'arrive pas à rouler à 130. C'est débile. Vous payez par contre. Par contre, on paye, ouais, ça c'est sûr. Et on paye cher en plus. Et on n'avance pas. C'est ça. Les 80 à l'heure, vous êtes pour ou vous êtes contre, vous? Contre tout, moi, tout ce qui se met en place, moi. Alors, le 80 km/h, vous en pensez quoi? Et pas du bien du tout. Voilà. Alors, pas du bien. Pas bien. Ouais, on mettra beaucoup plus Ça longtemps va à pas sauver venir des vies. d'habitude. Bon, Ça va sauver des vies. pas plus Le qu'avant. ministre qui l'a dit. Ouais, peut-être, mais on verra. On peut réduire encore. 70, 60, 50. Une idée comme ça. Portugal. On roule pas à 80 avec ça. On roule pas à 80 avec ça. À 80 à l'heure avec ça? Mais parle français, ils sont partis. Donc c'est des immigrants. Elle fallait française, non? Esta la contestador de... Vous, vous en pensez quoi des 80 km/h? Je m'en bats les faux. C'est bien? Non, c'est pas bien avant moi, non. Ah, ça va pas sauver des vies? Pas du tout. Nous, on continuera à rouler. Vous en pensez quoi? C'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie. Ça va pas sauver des vies? Ça changera rien. Il y a eu plus de... ils ont déjà fait ça, on a vu, et ils ont déjà fait ça dans une ville. Il y a eu plus de morts en roulant 80 que 90. Alors moi je suis Si complètement... ça sauve des vies, on va finir à 50 à l'heure. Ah ouais, mais on va finir en voiturette, oui. Tous en vélo. 80 km/h, vous êtes pour ou vous êtes contre? Je ne sais pas du tout, monsieur. Nous, on vient de Belgique, on ne sait pas ce qui se passe. Vous savez pas ce qui se passe? vous avez les mêmes problèmes. Il y a moins de Non, morts, il non. paraît. Le quoi? Si on réduit la vitesse, il y a moins de morts. Bah, je suppose que c'est possible. C'est possible. Je sais pas. Et si on passe de 80 à 70, vous serez d'accord aussi? Non, À ça- 60, 50, non, 40? non, faut pas exagérer. Ah, si. Non, Non, voilà. pas exagéré, mais si ça fait sauver des morts. Mais quand même, si tout le monde roulerait correctement. Et quand vous allez avoir des poids lourds qui vont pouvoir doubler des voitures, Ah ouais, non, ça c'est pas normal. parce que les poids lourds ils sont limités à 80, mais si les voitures sont limitées à 80, les poids lourds ils vont doubler. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ou alors si vous êtes coincé derrière un camion, vous ne pourrez pas doubler, ou alors faire un accident. C'est vrai. Que pensez-vous des 80 km/h? Les 80 à l'heure. Comment? Le Marocain. Les Marocains. Moi, je suis le Marocain. Et vive la France. Vive la France. Moi qui nous parle de football. Les 80 km/h, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est formidable. Ça va sauver des vies? Vachement. On peut réduire à 70? On sera pas attentif. Hein? On sera moins attentif. Ouais. Plus on roule moins vite, moins. Je sais pas comment dire ça. Enfin bref. Donc on réduit, hein? Ouais, voilà. Vous en pensez quoi, vous, des 80 km/h? Il faut ressortir les 2 chevaux. De réduire encore? Non, il faut ressortir les 2 chevaux. Les 2 chevaux? Ouais. Il y a plus d'essence? On va pas dépasser les 80, hein. Qu'est-ce que vous en pensez des 80 km/h? Difficile à dire. C'est pas ma vie.
Pas d'avis? Vous savez pas? Ça va sauver des vies ou pas? Pas forcément. On peut réduire encore? Non, non, non. 500 à l'heure. Donc, et les TGV, on les met à 100 à l'heure. Vous en pensez quoi des 80 km/h? S'il y a de réelles répercussions sur le fait que la vitesse puisse descendre, oui, pourquoi pas. S'il n'y a aucune répercussion, que ce soit sur des accidents, sur beaucoup de choses, je ne vois pas l'intérêt. Avec le coût qu'il va y avoir, je ne sais pas. Et rouler à la même vitesse que les camions, 80 km/h, ça va pas poser des problèmes? Si, forcément que ça va poser des problèmes, mais après... Vous ne pourrez pas les doubler ou les camions, ils vont vous doubler. Ah oui, là, si, il faut les tester. En effet. On va dire ça, on va dire ça comme ça. On va faire le cerveau humain, ça va être À l'autoroute, vous allez te... Ouais, mais là, quand on sera à Tarnos, on va l'envoyer. On va cramer tout le stock. Ah, il n'y en aurait pas eu un là? Ouais. On n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Il s'est fait filmer.
ceux qui ont les autocollants sur les plaques pour les autres. Donc, merci d'être venu à cette manif, donc co-organisée par la Fédé 40, 64, 32, 47. Faut pas en oublier, c'est bien. Ouais, Voilà. merci. Et il y avait deux collègues 65. Il y avait même un Charentais. Et un Charentais. Il y a un Charentais. Donc merci. Il y avait des gens de la 16, de Ouais. Bordeaux, de partout. Donc La 18. nous étions 3000. Ouais, 3000, donc c'est le chiffre officiel qu'on a fait remonter aux renseignements territoriaux. On a fait beaucoup de bruit. Bon, l'opération péage, on l'a organisée comme ça cette fois-ci. C'était plus ou moins convaincant. C'était convivial en tout cas. C'était convivial, voilà, c'est sympa. Compliqué à organiser. Les gendarmes étaient sympas avec nous. J'espère qu'ils seront encore à l'avenir. Peut-être que la prochaine fois, on fera différemment au péage. Je vous dis rien, mais vous avez compris. Voilà. Parce que bon, monsieur le commandant nous a dit qu'il nous a laissé plus de temps. Je le remercie. Mais enfin bon, pour faire ça, c'est sûr qu'il pouvait nous laisser tout l'après-midi. Bon. C'était une action, on a joué transparence, on a joué rigolo. On fera différemment à la rentrée. On a déclaré. On a déclaré, donc c'est vrai que c'était compliqué à organiser. Mais bon, voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. On est chaud. Les photos des plaques de la police. Donc la prochaine fois, on imprimera les photos des plaques de la police. On les mettra. C'était bien, mais pour les mettre les autres. c'était très bien, mais pour le Oui, midi. donc au niveau de la communication, elle a été quand même très positive en amont, puisqu'ils se sont dit waouh, on va déployer des forces de l'ordre impressionnantes. Quand on est arrivé sur le péage, vous avez pu remarquer qu'ils étaient plus nombreux que nous, presque, parce qu'on en avait perdu un petit peu après le repas. Ça, il faut le dire. C'est pas presque. Presque, hein, c'est pas presque. Mais bon, en tout cas, donc, ça a fait parler dans les hautes sphères, le député, enfin tout le monde, le préfet, ils se sont tous un petit peu creusé la tête et ils se sont dit, la FFMC, quand ils bougent, généralement, c'est pas pour faire des petites manifestations, donc ils sont venus assez nombreux. Voilà. Donc c'est pour vous dire un peu l'impact qu'on a au niveau médiatique chez eux et les remontées qu'on peut avoir. Donc il faut continuer, il faut rien lâcher. C'est un décret qui est passé, les mesures sont en place. Un décret peut très bien les annuler dans un mois ou deux. Donc voilà, ne baissons pas les bras. On va pas se laisser tondre comme des moutons et rouler à 80 sans rien dire et se faire raqueter parce que j'aime autant vous dire que pour avoir discuté avec les gendarmes, tout le monde va se faire avoir sur les voitures banalisées, sur les radars embarqués. Enfin ces choses-là, on va tous se faire avoir au début, c'est clair. Donc voilà, merci à tous d'être venus, aussi loin que vous veniez. Et puis restez connectés sur les réseaux sociaux, les blogs notamment, hein, la 32, la 40, la 47. On essaie de communiquer comme on peut, voilà. Merci à tous, et puis on disperse alors? Ouais. Allez, merci. Il y a un mot à rajouter ou sinon c'est la dispersion? En termes de sécurité, comme toujours, dispersion, ça veut dire soyez prudents, déconnez pas. Dispersion. Ouais, dispersion. Donc soyez prudents, déconnez pas, ce serait dommage qu'il y ait... Et n'oubliez pas de décacher les plaques. Ouais, décacher les plaques, effectivement, parce que nos amis gendarmes qui étaient sympas, ils ont peut-être des consignes pour Ils ont changé la casquette. Ils ont changé la casquette là. Donc voilà, rentrez tranquillement. Pour le match, vous le regardez en replay. Voilà. Un match? Quel match? Quel match? Ah ouais, un match. Quel match? Écoutez, le bilan sur la journée, donc opération un peu inédite aujourd'hui, avec une action sur le péage, action en transparence avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire donc on avait bien calé ça avec les forces de l'ordre, avec le préfet, tractage au péage, donc derrière sur les plots. Bon, on a tous les usagers, forcément, on n'était pas inquiets là-dessus, ils sont d'accord avec nous, contre cette mesure absurde d'application de réduction de 80 km/h. On a aussi rencontré donc, le député En Marche des Landes, qui est d'accord avec nous. Il nous a clairement affirmé que le 80 km/h, c'est pas ça qui allait réduire la mortalité sur les routes, pas de manière significative. Et il est bien d'accord avec nous, c'est bien l'amélioration des infrastructures et l'éducation qui peut améliorer à moyen terme et à long terme la sécurité routière. Donc il s'est engagé à remettre un courrier pas plus tard que mardi prochain, mardi soir, au Premier ministre,
qui s'entête dans cette mesure et à nous envoyer une copie. Donc on peut faire confiance à notre député pour relayer nos revendications. Pour la suite, eh bien, écoutez, c'est pas un barreau d'honneur, c'est pas la fin, ce n'est que la continuation. Et certainement qu'à la rentrée, la FMC continuera à se mobiliser partout en France avec d'autres actions diverses et variées. Voilà, c'est pas fini pour nous.